Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le Finger Magic Tarot qui a été écrit par Julia Menzies et illustré par Sarah Routledge. Donc, il a été édité aux éditions US Game. Donc c'est une très très jolie boîte, je vais essayer de vous montrer. Regardez. Il y a comme un aspect verni sur certains endroits, sur les images en fait sur la boîte. Regardez, c'est avec la lumière on le voit. Voilà, très belle boîte. Donc, sur chaque image, vous avez même derrière, vous avez cette espèce de petit vernis vraiment très joli. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Alors, moi j'aime bien. Certains diront que si les cartes sont rangées et que vous la prenez comme ça, vous avez vite fait de les foutre par terre. Bon, ça reste quand même, vous voyez, c'est correct. Et j'aime beaucoup. Ça change, c'est joli. Vraiment, ils ont fait un bon boulot, US Game, sur le packaging. Donc, vous avez à l'intérieur un petit guidebook. Et, petite particularité, dans la boîte, une autre boîte. C'est les poupées russes. Voilà. Donc, hop, je vais ranger ça ici. On va regarder le guidebook. Donc, le guidebook, qui est quand même pas mal, est tout en anglais, ce qui n'est pas dérangeant. Vous avez, et tout en couleur, vous avez à chaque fois l'illustration pour les arcades majeures en grande image sur une page avec un petit descriptif sur la page de droite. Et pour les arcades mineures, vous retrouvez l'illustration en petit en haut avec son nom et la petite description en dessous. À la fin du livret, vous allez retrouver comment utiliser le deck, des tirages. Bon, c'est tout en anglais, ça ne me dérange pas. Vous pouvez le traduire assez facilement aujourd'hui avec Google. Et c'est un joli livret qui mérite d'être en couleur. Donc vraiment top. Voilà. Donc la deuxième petite boîte. Voilà. Donc là, moi perso, je pense que je ne vais pas garder la boîte. Enfin, je vais la garder, mais je ne vais pas la conserver telle qu'elle. Parce que j'ai peur de l'abîmer sans cesse, l'ouvrir et la refermer. Donc je pense que je vais la garder telle qu'elle, la ranger précieusement et mettre les cartes directement en fait dans l'autre boîte, dans le petit tiroir. Donc ce sont de bonnes cartes, hein. Franchement la qualité elle est très bien. Le petit bémol que j'aurais à donner, c'est que à l'arrière vous avez très rapidement les traces de vos doigts. C'est des cartes qui sont brillantes. Donc, que ce soit derrière ou devant, les empreintes de vos doigts, voilà, elles restent. Les tranches sont neutres. Et donc, on va aller. Alors, elles glissent très bien. Vous voyez, elles glissent vraiment très bien. Je peux les étaler vraiment sans aucun souci. On va commencer par les arcades majeures. Hop. Allez, je vous montre. Le fou. Alors là, on est sur un domaine un petit peu witchy, je trouve. Le magicien. J'aime beaucoup. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Avec ses deux chats. Superbe. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force.
l'ermite, la roue de fortune. Je la trouve très explicite cette carte. La justice. Le pendu. Ah, il suit très bien le Rider-Waite-Smith. Il n'y a aucun problème. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Elle est belle cette carte. Donne le sourire, je trouve. Le jugement. Et le monde. Vraiment très jolie cette carte. Alors, on va prendre la série des épées avec l'as. J'aime bien le 4, le fait que le 4 d'épée soit un homme dans le bain, ça change un peu. Pour le monde, on avait une femme. Les hommes aussi ont le droit de prendre un bain. Et le roi. Alors après, les pentacles. J'aime beaucoup cet univers sorcière, witchy. Les cartes sont douces, les couleurs sont douces. Vous me direz ce que vous en pensez, la reine. Les coupes. L'as de coupe. C'est vraiment des très jolies cartes. Hein. Des belles illustrations. Pour ceux qui aiment ouais, cet univers witchy, sorcellerie comme ça, franchement, ils y trouvent leur compte. Elle est très belle cette carte, regardez. Un très beau 6 de coupe. Je l'aime beaucoup celle-ci, elle est très belle, cette petite fille.
La petite particularité, là, pour les coupes, attendez que je le fasse dans le bon sens, vous voyez, c'est que vous pouvez mettre la reine et le roi ensemble, et ça forme une grande image. Il n'y a que pour cette série-là. J'ai regardé pour les autres, et ça ne le fait pas. Les bâtons. J'adore cet as de bâton. Il y a un petit peu du Harry Potter pour les adeptes, je trouve. J'adore. Voilà. Donc vraiment un très beau jeu qui se brasse bien. Hein, vous voyez, vous pouvez vraiment bien battre vos cartes sans aucun souci. Elle s'étale super bien hein, parce qu'elle glisse très bien. Je vous dis, le seul bémol, c'est peut-être oui, le fait qu'elles aient un aspect brillant. Ça marque directement vos doigts. Mais je pense qu'on peut lui pardonner parce que franchement, c'est un très très beau jeu. Il vaut vraiment le coup d'être découvert. J'espère que vous m'en ferez des retours. Dites-moi si vous allez craquer. Vous voyez, c'est brillant. Mais franchement, ouais, de belles images. Il y a vraiment un travail à faire sur chaque illustration qui est très intéressante. Des cartes de qualité. Ouais, moi, j'ai adopté. Vous me direz? Allez, bonne journée.